En chiffre d'affaires, on fait quasiment 7 000 € sur 3 mois. On est à 80% de taux d'occupation. Regarde-moi ça, ça régale. Apparemment ça fume un peu. Ça a l'air d'aller. Salut tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve dans l'Orne au fin fond de la Normandie pour 2 jours de surprise que Roxane m'a offert. Mais il se trouve qu'on est dans un lieu extrêmement atypique, insolite et magnifique. Du coup, je me suis dit que ça t'amuserait de visiter ça avec moi. Le concept du voyage, c'est très simple, c'est de venir pendant 2 jours dans une cabane que je vais te montrer juste après. Et en plus de ça, pendant 2 jours, de forger un couteau. Donc la forge du couteau, on va te mettre plein d'images parce que, mine de rien, c'est intéressant et marrant, mais ça ne fait pas vraiment partie de l'objet de la visite de la maison. C'était pas prévu de te faire une visite de ce projet, mais c'est tellement beau, tellement exceptionnel, je trouve, en plein milieu de la campagne. Il y a plein de petites choses à voir et ça peut sûrement te donner de l'inspiration. Demain, on fera aussi un mini bout d'interview, j'espère, avec Claire et Johan, les propriétaires de la maison. On n'aura sûrement que Johan à voir tout à l'heure, puisqu'on prend l'apéro avec eux. Ils sont adorables et Johan est forgeron et nous apprend à forger les couteaux, mais ça c'est une autre histoire. Globalement, on est en plein milieu de la campagne, c'est d'ailleurs pour ça que je suis comme ça, chapeau de cow-boy, chemise de cow-boy et petit jean, au cas où, on ne sait jamais. On est en plein milieu de la campagne et ils ont rénové une cabane au fond de leur jardin. Enfin, ils appellent ça une cabane, c'est bien plus qu'une cabane, puisque ça a le nom de cabane, mais c'est isolé, il y a le chauffage, certes c'est un poêle, tu vas voir, je l'ai fait un petit peu fumer d'ailleurs le premier soir, il y a salle de bain, il y a WC, toilette sèche, on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est un sujet récurrent ces trucs-là, sur l'entretien, la gestion, etc. Il y a une chambre pour les enfants, cuisine, tout ce qui va bien, franchement le cadre est absolument exceptionnel et on est juste entouré de végétation et ça c'est trop bien, ça fait vraiment plaisir. Ils ont lancé la location au mois de juin cette année, ils ont déjà un remplissage de zinzin alors que vraiment on est au milieu de nulle part. C'est-à-dire que la ville la plus proche à 10 minutes d'ici c'est 4000 habitants et les villes les plus proches à une demi-heure d'ici c'est 10 000 habitants. Donc c'est quand même pas, pas des super grosses villes. Autant à Michiac on est à la campagne, autant ici c'est la vraie campagne bien dure, raide, donc on est vraiment loin de tout. Malgré tout, ils ont énormément de monde qui vient. Ils n'ont pas une présence sur les réseaux sociaux démesurée, genre il n'y a pas un réel qui a fait 10 millions de vues qui amène du monde. Non, ils ont quelque chose de tout à fait standard que tu peux réussir à faire aussi. Et malgré tout, ils ont du monde, plus de 70% de remplissage dès le début, sachant que c'était une nouvelle annonce sans expérience particulière de la location courte durée, de la manière de rédiger des annonces et sans notation. Tu sais, quand on lance un nouveau logement au début, ça peut être un petit peu galère. Et malgré tout, 70% de remplissage avec un prix, à mon avis, qui est 2 fois supérieur à un logement dans le coin. Donc ça fait plaisir. Ils ont pour projet de rénover une autre maison que tu aperçois peut-être derrière moi. Je regarde sur l'écran ici. Bon, rien à voir pour l'instant. Je t'ai fait 2-3 images qu'on va insérer en plan de coupe, mais pour l'instant, il y a du taf. La cabane, elle est juste là. Là, on est dehors. Regarde, je vais te faire un petit tour de l'extérieur. On devine la cabane ici. Donc déjà, tu vois le cadre autour. Je te laisse apprécier le fait qu'il n'y ait pas un bruit. Le seul bruit qu'on entend, c'est les châtaignes qui tombent sur les toits. Et la cabane est ici, avec une énorme baie vitrée à l'intérieur, baie vitrée en simple vitrage. Mais regarde-moi ça, ça régale. Bon alors, peut-être que tu te dis ça paye pas de mine pour l'instant, mais je te garantis que de l'intérieur, c'est incroyable. Parce qu'on est un petit peu surélevé avec vue sur les arbres. Et c'est juste formidable. Et c'est eux qui ont fait tout ça de leurs mains. Donc quand même chapeau. Hein. Ils ont vraiment fait attention à tout. Et ça fait vraiment plaisir. On est accueillis vraiment comme des rois juste à côté de chez eux. Il y a ce côté stage, atelier de création de couteaux. Du coup, on a déjeuné avec eux, on prend l'apéro avec eux. Demain, on refait pareil. Et ça fait plaisir. Mais même sur l'expérience client, c'est fou. Leur maison est là, tu vois, on est vraiment collé à eux. Il y a un petit chemin privé là-bas, hop, pour se garer tout au bout. La cabane est juste là, c'est hyper végétal, on est tout au bout, tranquille. Et déjà, tu vois que sur l'entrée, ça fait plaisir, on arrive, un cajot rempli de pommes, des courges pour la déco, un petit balai un peu style balai de sorcière, la guirlande lumineuse ici. Regarde la rambarde en authentique branche. Et un autre truc qui est marrant, c'est ici, les petits
cette bandelette de tissu. Et en fait, il y a un panier rempli de bandelettes de tissu à l'intérieur avec un petit mot. Accrochez votre bandelette ici pour laisser un souvenir. Donc, tu vois que c'est pas loué depuis très longtemps. Je sais pas si tout le monde en met, mais bientôt, il y en aura absolument partout. Une petite déco, le lampadaire qui est au-dessus et tout te met dans une ambiance. On a presque l'impression qu'on va être à Préolard. Hein. Pour ceux qui ont la ref. Regarde le petit champignon, les pommes à disposition, on peut se servir autant qu'on veut, j'en ai déjà mangé pas mal aujourd'hui. On a, bien sûr que tu vois, peut-être au loin, les vaches, évidemment. Il y a des moutons à l'entrée, il y a un chien qui est adorable, ouais, ça fait vraiment plaisir. Bah, les chèvres. Attends. Et lui, il prend. Elles sont assez peu sucrées. Vous sentez le côté astringent? Ah ouais, Ah, ouais. C'est ça qui colle la langue. Un peu. Mais tu peux... Bon, les poires à poirer, pas incroyable à manger. Ah. Ouais. C'est pas... On a Ah, de- oui, Elle colle la langue. Et bienvenue dans la maison cow-boy. Quelle intro. Donc la cabane que tu as vue de l'extérieur, elle est là. On a une magnifique ouverture. En fait, je sais pas, c'est presque l'élément le plus impactant quand on rentre. C'est cette ouverture vers l'extérieur et la lumière. Il y a bien évidemment un petit poêle à bois pour chauffer que j'ai très allègrement fait fumer. Apparemment, ça fume un peu. Ouvre, ça fume. Ici, l'espace pour dormir, le lit qui est là. Et alors, ce qui est assez fou, c'est quand on dort. Nous, on aime bien dormir avec tous les volets, enfin, toutes les, comment dire, les rideaux ouverts. Le matin, il y a la super lumière du soleil. Ce matin, il y avait la pluie. On peut pas avoir ça tous les jours parce qu'il y a un faux raccord. J'ai fait la vidéo hier et là, on fait la visite aujourd'hui. La cuisine qui est magnifique. J'allais dire qu'elle est toute petite, mais en fait non, elle n'est pas si petite que ça. Tout est assorti, tout est fait avec goût, même les petits boutons de porte. Le plan de travail que Johan a évidemment fait lui-même, puisqu'il est aussi menuisier en plus d'être forgeron. Le petit souci du détail, quand on est arrivé, il y avait un petit mot. Ici, bienvenue Roxane et Mathieu. La machine à café assortie au plan de travail. Il y a des petits objets partout. On voit pot de mélisse et de tilleul pour faire de la tisane. Et vraiment, il y a une attention pour les détails qui est géniale. Il y a après la salle de bain, qui est pour une cabane gigantesque. Et elle a surtout un truc cool, c'est qu'on se douche dehors. Enfin, c'est fermé, mais il y a une grande vitre qui permet de mener dehors. Donc pour les Américains un peu pudiques, c'est chaud, mais pour nous, c'est très cool. Le lavabo, c'est un ancien pot à confiture, sûrement, qui a été adapté en évier. Bref, c'est magnifique. Bon, là, on a les fameux toilettes sèches. Bon, ça se fait pas trop de fumer des toilettes, mais franchement, à l'utilisation, au bout de 2 jours, nickel, ça sent pas mauvais. Ça se gère bien. Et là où il y a la chambre pour les petits-enfants, alors, je vais essayer de me pousser un peu pour te montrer. C'est que les enfants, ils grimpent par ici et ils peuvent rentrer, hop là dedans, hop, j'en perds mon chapeau. Et là, il y a la petite chambre pour les enfants, avec toujours la vue dehors. Et un autre truc très chouette, c'est que là, il y a un nichoir, comme ça on peut aller voir les mésanges pendant les périodes de reproduction. On est au plus proche. Et là, la chambre pour enfants, elle est incroyable. Ça donne envie d'être gamin et de dormir là. Et ce matin, on a vu un renard par la fenêtre. Ah voilà, je pense qu'on a fait une petite visite. C'est rapide, après c'est pas très grand. C'est une cabane, mais c'est une cabane grand luxe. Magnifique, ça ressemble à peu près à un couteau. On y est presque. On se lance dans la fabrication du couteau. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a dessiné. Voilà, on s'est basé sur des critères, plutôt sur un couteau de cuisine avec un endroit où on peut mettre le doigt. Maintenant, tu vois, regarde, c'est ici. Et là, on va aller jouer du quick qui tourne pour découper ça. Et Johan est parti me chercher un petit casque pour les oreilles. J'ai mis mes belles lunettes. Johan, hyper sympa. L'atelier avec de quoi tout faire. Apparemment, si j'ai bien compris, on va utiliser ça après pas mal. Ça va permettre, j'imagine, de raboter un peu le métal et sûrement de l'affûter à la fin.
tu fais quoi du coup? J'ai oublié de comment ça s'appelle. Les émoutures. Les émoutures. Et du coup, on va essayer de s'arrêter au trait qui est là, mais qu'on voit déjà plus beaucoup. Mais on y est presque au trait. C'est le reveal de l'autre côté. Du coup, deuxième journée pour forger le couteau. Hier, on s'est concentré sur la partie lame et on a ça, regarde. C'est-à-dire qu'on est parti d'un morceau de métal brut, on l'a passé à la forge, on a tapé dessus comme des sourds, on l'a limé, on a fait des émoulures. Et les émoulures, c'est la partie plus argentée que tu vois. On l'a mis au propre, il n'est pas encore affûté. Et on a aussi préparé la partie qu'on appelle la soie pour pouvoir mettre le manche. Et aujourd'hui, on est sur la partie manche. On va faire un manche en coco dingo. Non, je sais plus comment s'appelle le bois, je te montrerai. Et aujourd'hui, c'est plus Roxane qui va machiner la partie bois. Et moi, j'ai plus machiner la partie métal. Et le projet du manche, c'est pas du tout cette couleur-là, mais c'est d'arriver à cette forme-là avec une espèce de petit col de cygne qui est agréable pour la cuisine. Et d'avoir une mitre, j'ai envie de dire myrte. Une mitre. D'avoir une mitre en laiton. Elle est en laiton, ça. On fait ici une petite séparation qu'on appelle en cuivre. On fait en cuivre. C'est n'importe quoi. Voilà, ça va être joli. Et voilà, le manche, il en est là aujourd'hui. Ça va, Johan, on bosse bien? C'est super bien. C'est Oh. des stagiaires cool. On l'a payé pour ça. On est en plein ajustage de tout. L'idée, c'est d'avoir un trou très précis pour venir mettre le petit rivet pile là-dedans. Des cloques. Ah non, peut-être pas. C'est vraiment critique de l'ajustage avant de tout coller. Voilà. C'est juste qu'on l'a. Elle est trop contente. Comme ça, c'est pas C'est mal. pas mal. C'est la phase cruciale pour coller Ouais. le manche. Le manche est terminé. Magnifique travail de Johan et là on va passer à l'affûtage. T'as construit la cabane tout seul? Ouais, quasiment. À 95% seul. Et puis j'ai quelques bons copains et de la famille aussi qui m'a un peu aidé sur des gros moments, genre le bardage où il faut lever des planches en chaîne qui sont très lourdes, tout ça. Donc ça, c'était cool. Mais ouais, sinon, bah écoute, j'ai fait tout ça tout seul, quasiment. Et je remercie d'ailleurs Claire qui m'a permis de me dégager du temps parce que Ça vous a pris combien de temps de faire tout ça? eh ben, ça nous a pris quasiment 3 ans. Ça nous a pris 3 ans en y bossant le soir, les week-ends, les vacances, les congés. Et petit à petit, quoi. On a été jusqu'au bout, petit à petit. T'as une idée de budget de ce que ça a coûté à peu près ou pas? Ça a coûté, juste en matériaux uniquement, près de 25 000 euros. Si tu avais fait faire ça, ce serait x3 le prix. Ouais, à peu près, ouais. Oh oui, au moins 70 000, je pense, ouais. Là, dans les prochains projets, l'idée c'est de mettre un bain nordique, c'est ça? C'est ça. On a toujours dans l'idée de prendre du plaisir, finalement, de venir se détendre et puis de profiter de la nature, parce que c'est vrai qu'on l'a imaginée, construite et fabriquée pour qu'elle soit orientée vraiment vers une petite vallée assez verdoyante, pleine d'herbes et d'animaux. Ce matin derrière la fenêtre, c'était incroyable. Et ben ouais, l'observer dans l'eau Ah ouais, ça. et le renard qui passe en dessous, ce serait encore plus top. C'était une première expérience en location de courte durée? Ouais, on s'est lancé là-dessus, ça fait des années que j'y pense. On a fait le choix plutôt que de faire un emprunt pour faire ça, de l'autofinancer, en se disant que au mieux, bah, ça marche et c'est cool.
Et au pire, bah, on aura un super spot pour accueillir les copains à la maison, quoi. Et puis voilà. Tu as des chiffres à peu près en tête de location? Parce que vous avez mis en location au mois de juin. Pour l'instant, vous êtes plutôt content? Ouais, bah oui, carrément. On n'avait pas d'objectif de rentabilité. Mais là, du coup, en chiffre d'affaires, on fait quasiment 7 000 € sur 3 mois. Sur un lancement? Oui, sur un lancement, ouais. Donc, bah, pour nous qui ne nous étions pas fixés d'objectifs, c'est vraiment top parce que ça marche du feu de Dieu. On est à 80% de taux d'occupation, je crois, sur 3 mois, sur l'été. Avec un prix à la nuitée qui est, tu disais, 140 €. Oui, prix plateforme, environ entre 140 et 150 €. Comme un peu la totalité du projet, on a essayé de faire simple aussi sur l'offre tarifaire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul prix, hormis les vacances de Noël. Trop bien. Et vous faites tout vous-même? Absolument tout. On propose aussi quelques petites choses pour accompagner tout ça, quoi, les petits déjeuners, des planches charcuterie, des planches VG. Tout est ultra local, que des copains qui travaillent autour de nous. Vous avez mis des toilettes sèches. Ouais. D'un point de vue entretien ou contrainte, je sais que c'est forcément un sujet. Quand on envisage de mettre une cabane atypique ou un endroit qui n'est pas forcément relié à l'eau facilement, je me dis que ça va être insupportable à gérer. J'étais un peu partagé aussi. Alors il y avait la contrainte technique de l'épandage avec des eaux noires, etc., qui nous embêtait. Et en même temps, aussi cette conscience écologique qui fait que les toilettes sèches, c'est quand même un plus. Donc on s'est quand même pas mal posé la question, mais on a finalement fait ce choix-là. In fine, pour nous, c'est vraiment pas plus compliqué qu'autre chose, sachant que on prépare les toilettes avant que le client arrive. Le client gère lui-même ses toilettes à la fin, et du coup, c'est pas un frein. Et à la fin, au final, il suffit juste de fermer le sac poubelle et puis de le mettre dans la poubelle sur le parking. Et en termes de délai, si tu as des gens qui restent une semaine et il faut changer le sac tous les X jours, c'est ça? En fait, c'est super variable. C'est déjà, tu vois, si c'est l'été, si c'est l'hiver, c'est pas forcément la même gêne. Je dirais, l'été, c'est vrai que ça peut être incommodant un peu plus rapidement. À 2 personnes, ça se garde facile 3 jours sans problème, quoi. Le seul truc qui est perturbant, c'est que tu veux tirer la chasse, il n'y a pas de chasse. Il n'y a pas de chasse. C'est le seul truc qui perturbe. Mais sinon, il n'y a pas de problématique d'un point de vue client. Non, les clients sont super contents. Enfin, on n'a pas eu de plainte de quoi que ce soit. Et puis, encore une fois, c'est aussi intéressant dans le sens où on valorise. Moi, je travaille aussi le bois, donc je produis pas mal de copeaux. Et donc, on valorise aussi ce déchet de menuiserie dans la cabane. Et la gestion du poêle, les clients s'en sortent, ils mettent de la fumée partout comme moi ou... Vous êtes un peu les premiers à venir utiliser le poêle ou la cabane en mode automne. Et donc, peut-être qu'on va faire un petit tuto pour faciliter le truc. Ça a l'air d'aller. Tu essayes sur mon doigt. Avec ça, les tomates. On va bien se tenir. Là, on met de la pâte à polymer qui va avoir un effet abrasif. Toi, à côté de ça, tu fais des stages. Enfin, tu fais de la coutellerie. Tu proposes des stages où on peut venir en même temps dans la cabane. Enfin, c'est deux choses qui ont été faites en même temps. On l'a pas forcément imaginé tout de suite. D'ailleurs, on n'avait pas d'idée sur le fait que ça allait marcher ou pas. Et il se trouve que les deux ont pris. Alors, la cabane a pris son envol à l'ouverture et ça a super bien marché. Et puis les stages, petit à petit. Juste par le plaisir de rencontrer des gens et puis de partager une journée ou deux autour d'aspects techniques, aussi bien sur le travail du bois que sur l'acier, qui est, à mon avis, même plus autrement technique que le bois. Et c'est chouette à partager avec des gens qui viennent avec l'envie de découvrir et de repartir avec un objet, mais aussi toucher un peu du doigt un savoir-faire. Les locations sur la maison, elles ne dépendent pas que des stages de coutellerie? Ah non, pas du tout. Non, on est sur 3 plateformes, Airbnb, Booking et Gringo. Et après, on s'accorde sur les stages quand les personnes viennent de loin et qu'elles souhaitent vraiment aussi passer la nuit ici. On se débrouille pour trouver les dates qui vont bien, quoi. Donc non, on a la chance d'avoir que des gens cool qui viennent, aussi bien pour les stages que la cabane. Et qu'on a un peu de courage et pas forcément beaucoup de sous, on n'a pas des grands moyens. Mais voilà, on a mis le temps pour le faire et ça se fait. Et en fait, aujourd'hui, c'est quand même cool, autant sur le plan financier que sur le plan social, quoi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve quelques jours après à la maison puisque en manquant d'expérience, je n'ai pas tourné d'outro, donc je te la fais maintenant. L'expérience qu'on a vécue avec Johan et Claire était franchement incroyable. Donc franchement, si tu as envie d'aller passer un séjour exceptionnel, je te mets le lien de réservation en dessous de leur site. La partie forge du couteau était aussi absolument exceptionnelle. Moi, j'ai eu l'impression de
revenir un peu à l'essentiel et aux choses vraiment importantes, fabriquer quelque chose de nos mains. Et depuis qu'on est rentré, le couteau, on n'arrête pas de l'utiliser. Franchement, il est fou. Et en plus, on l'a fait nous-mêmes, donc forcément, ça a encore plus d'impact. Et la sensation de mettre un bout de métal dans une forge qui ressort tout rouge comme dans le Seigneur des Anneaux, tambouriné dessus, franchement, un régal. La partie forge du couteau est complètement hors sujet par rapport à la chaîne, mais je me suis dit que ça devait potentiellement te plaire et ça peut aussi amener des gens à faire ça eux-mêmes. Donc j'espère que c'est le cas. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Bref, voilà, je te garde pas plus longtemps. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as apprécié ce genre de format. Si c'est le cas, comme d'habitude, commente, like, abonne-toi à la chaîne, ça nous aide. On a l'objectif de faire de plus en plus de vidéos du genre et d'autres vidéos instructives sur la chaîne. Donc vas-y, lâche-toi. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier, je te mets le lien de notre accompagnement. On prend rendez-vous, on s'appelle, on t'accompagne pour transformer ta vie avec l'immobilier. Allez, ciao!